Eh bien salut à tous, c'est Génétique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop pour vous présenter un tutoriel. Donc pour ce tutoriel, c'est comment vous apprendre à couper des formes ou des personnages ou des logos, à avoir une découpe parfaite. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais ouvrir une image. Donc on va commencer très simple. Alors j'ai choisi l'image de Apple, vous l'aurez reconnu. Donc, première technique, une des plus simples pour découper une image Photoshop. Vous allez dans l'outil de gomme et vous prenez la gomme magique et vous cliquez non pas sur la forme mais sur l'extérieur du plan. Et vous voyez que après le derrière se retrouve en arrière-plan PNG, donc effacé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-plan. Et si jamais il vous reste des endroits à passer, vous avez juste à recliquer dessus. Et si vous voulez enlever une forme, vous pouvez cliquer sur la forme. Hop. Mais vous voyez qu'elle a disparu, mais en réalité, elle est toujours là. Alors, si vous voulez avoir une bonne découpe, une bonne finition, vous prenez la gomme, vous revenez en outil de gomme normale et vous gommez tout ce qu'il y a. Voilà. Et après, pour l'enregistrer sans arrière-plan, fichier, enregistrer sous, et vous prenez PNG. Voilà. Donc là, je vais pas le faire. Maintenant, une deuxième technique, on va prendre un logo. Voilà. Ça marche avec n'importe quel outil. Vous allez prendre l'outil de la plume. Vous prenez le premier outil. Il faut que vous ayez cette sélection-là. Pas celle de gauche, mais celle du milieu, avec un carré et la plume au milieu. Vous prenez un point d'ancrage, donc si possible à un endroit assez plat et stratégique. Donc moi ça sera ici. Et vous allez relier. Donc par exemple de là à là. Et vous avez le point d'ancrage qui suit tout le contour. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre par exemple 3 points pour faire l'arrondi. Et après vous pouvez directement aller tout en bas. Et vous avez votre point d'ancrage direct. Alors, on va continuer. Alors, vous pouvez très bien récupérer la forme en entière ou alors bien prendre la découpe. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre le F de Facebook et c'est parti. Donc si vous allez directement ici, ça va bien marcher, vous allez voir. Vous avez votre découpe qui se fait direct même si la droite n'est pas droite. Vous pouvez aller là. Et vous continuez à faire tout le tour. Voilà, donc moi je le fais un peu à l'arrache, après vous le faites beaucoup mieux et ça sera bon. Voilà, donc c'est une technique qui est assez rapide à faire, mais elle est un peu moins précise, parce que c'est vous qui le faites et c'est pas automatique. Alors après, on peut venir ici. Alors après vous pouvez faire une autre chose, par exemple prendre un point d'ancrage ici, vous restez appuyé, et en fait vous allez faire l'arrondi. Voilà, donc moi mon arrondi est terminé. Et maintenant je peux continuer mon point d'ancrage normal. Et une fois que c'est terminé, vous reliez le point d'ancrage. Votre sélection est terminée. Vous allez maintenant dans le tracé. Donc une fois que vous êtes dans le tracé, alors excusez-moi. Là. Voilà. Vous allez dans votre tracé, vous faites clic droit, définir une sélection. Il faut que vous ayez ces réglages-là. 0 pixel pour avoir un contenu lisse. Après, vous choisissez lisse et nouvelle sélection. Vous faites OK. Vous allez dans le calque. Hop. Excusez-moi. Et maintenant, vous faites CTRL J. Et vous avez votre nouvelle sélection qui s'est faite. Et vous voyez, je vais enlever l'arrière-plan. Vous voyez que maintenant, j'ai mon Facebook découpé plus ou moins parfaitement et sans l'arrière-plan. Alors là, si la découpe n'est pas bien faite, c'est parce que je l'ai fait à l'arrache. Mais après, vous voyez par exemple que l'arrondi que j'ai fait ici, c'est bien fait. Voilà.
Donc maintenant, une autre solution. Donc celle-là n'est pas plus dure, mais celle-là, ça va vous permettre, par exemple, si vous n'avez pas un arrière-plan en fond, donc comme ceci, c'est-à-dire un arrière-plan en blanc, vous ne pouvez pas utiliser la gomme magique. Si je l'utilise, ça fera ça. Vous voyez, il reste des trucs et ça risque de supprimer mon personnage. Donc, après, l'outil de sélection de la plume prendrait beaucoup de temps et aurait un rendu pas du tout net. Alors là, on va apprendre une nouvelle solution. Vous allez prendre l'outil de sélection rapide, qui est juste en dessous le lasso. Vous vérifiez bien d'avoir le réglage plus, et vous allez prendre votre personnage. Donc la forme va se prendre automatiquement. Vous voyez. Alors c'est plus ou moins, pas technique, mais en fait ça prend vraiment la forme. Donc j'ai choisi le Crisis, tout simplement parce qu'il a plusieurs formes et que c'est pour vous montrer qu'on peut quand même le faire. Même si même s'il y a beaucoup de formes, ça marchera. Donc vous prenez bien le contour, vous restez appuyé. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous ramenez tout en bas. Si vous avez quelque chose à modifier, vous lâchez. Vous prenez la petite molette pour le moins et vous rapprochez comme ça tout le contour de votre personnage. Vous le ramenez les angles du haut et voilà, là la sélection est parfaite. C'est terminé. Vous réglez quelques détails si jamais il y en a. Et une fois que c'est fait, vous faites accentuation automatique et améliorer le contour. Vous allez avoir votre sélection terminée. Vous voyez que si je zoome, donc je vais le zoomer, il reste des détails qui sont pas du tout bien faits. Et bien ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Vous allez faire ça, je vais vous montrer. Vous allez ici, alors vous allez choisir en contour progressif, vous allez choisir 1. En lissage, vous prenez 50 et décontamination des couleurs 50. Après, vous prenez l'outil d'amélioration du rayon. Donc moi, je vais mettre ça ici. Et vous allez passer le contour de votre personnage. Vous voyez qu'il n'est pas top. Vous allez le passer, ça va ramener le contour. Voilà. Et vous faites bien tout le tour de votre personnage. Et vous voyez que votre personnage, en fait, il va y avoir une espèce d'ombre pas très propre qui va se former. Alors ça, c'est pas grave. Voilà. Vous passez bien aux endroits où il y en a besoin. Donc cette technique est assez facile. Voilà. Vous voyez là que j'ai de nombreux pixels qui se font. Et en même temps, à chaque fois que je passe, ça se lisse. Vous allez voir, ça se lisse. Alors, on continue à le faire. Tout le long de votre personnage. Voilà, vous passez un petit peu en tout, même si ça ne sert pas à grand chose. Ça servira en fait à... Il y aura des démarcations comme ça, vous allez voir qu'après, c'est pas... vous allez pouvoir les enlever. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Vous continuez à monter. Comme ceci. Donc vous montez tout le tour. Vous continuez à faire bien le contour de votre personnage. Et une fois que le contour est terminé, vous allez prendre une deuxième sélection qui va permettre en fait d'enlever toute la sélection que vous avez choisie et d'en faire une sélection rapide et très précise pour lisser bien le personnage. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Vous glissez ici, outil d'effacement des améliorations, et là vous allez enlever tout le contraste qu'il y a. Donc c'est vraiment simple à faire. Et ça va permettre de lisser votre personnage au maximum. Donc il restera des pixels et ça on s'en occupera après avec la gomme. Donc cette technique là est peut-être un peu plus longue mais marche tout aussi bien. Moi je vous la conseille.
Alors c'est parti, vous voyez que là maintenant on a des tâches comme ça qui se forment. Alors vous allez passer partout sur les tâches qu'il y a. Voilà, donc moi c'est parti. Vous passez bien grossièrement sur les tâches pour que ça les enlève. Voilà. Vous enlevez bien comme il faut. Donc vous voyez que là, ça se met beaucoup mieux, ça efface bien tout ce qui a été fait. Mais ne croyez pas que votre travail que vous avez fait a été perdu. Au contraire, il se reforme, à chaque fois, il se reforme en étant plus lisse. Donc vous vérifiez bien à ce que ce soit bon. Voilà, après ça se lisse automatiquement. Voilà, vous le refaites bien. Vous le faites bien grossièrement, comme ça va permettre en fait de lisser au maximum. Alors vous enlevez bien toutes les taches qui sont sur les bords ou même sur les côtés. Si vous avez du temps, vous le faites bien le contour et après vous faites sur le personnage et ça va enlever les petits dégradés qu'il y a sur le personnage. Une fois que c'est fait, vous allez faire OK. Vous allez avoir votre sélection terminée et vous voyez le personnage est complètement lisse et terminé. Donc il y a quand même des endroits qui sont pas très nets. Alors pour ça, vous allez voir c'est simple. On va pas trop zoomer non plus. On va prendre l'outil de gomme. Donc outil de gomme tout à normal. Et en fait, on va prendre les petits pixels qui sont autour. On va les enlever. Et en fait, ça c'est ça qui fait que ça floute un petit peu. Alors n'hésitez pas à enlever le plus de pixels, mais il faut que ce soit quand même logique. Faut pas trop en supprimer non plus, sinon ça va creuser votre personnage. Voilà. Donc cette technique là prend pas beaucoup de temps et vous permet d'avoir un rendu digne d'un professionnel. Alors je vous montrerai une autre technique, une technique complètement professionnelle, et c'est utilisé dans la mode pour pouvoir avoir les cheveux bien nets, même les tout petits cheveux. Au lieu de faire un quick mask, ça vous permettra d'avoir une sélection rapide, directe et très précise, en ayant même les cheveux et pas besoin d'enlever de l'épaississement des cheveux, tout ça, ça reste très pratique. Donc là, j'ai bientôt terminé. Donc vous voyez quand même que c'est assez simple. Ça prend en grand maximum 5 minutes pour celle-là. Si vous prenez bien tout, ça prend autant de temps. Voilà. Alors vous regardez bien en bas s'il n'y a pas des taches ou quoi. Voilà, là il y en a. Donc on les enlève. Il faut en fait les pixels transparents, vous les enlevez. Donc comme moi je fais. Voilà, maintenant on va retourner sur notre personnage. Et vous voyez que le personnage est bien sculpté et bien beau. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer mes vidéos. Un petit commentaire si jamais vous avez envie d'en marquer un. Et si jamais vous avez envie de questions concernant ce tuto ou encore d'autres concernant sur moi, n'hésitez pas, je suis là. Allez, salut à tous, c'était Génétique, on se retrouve à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et à plus et portez-vous bien. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Salut à tous.